Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette 7e vidéo de nos 24 vidéos de merde avant Noël. Aujourd'hui on cause de blocage dans la création artistique. Je voulais juste aborder rapidement ce sujet, comme d'habitude. Un blocage c'est quand on n'arrive pas à créer ou qu'on n'arrive pas à trouver d'idées. Je pense qu'une des raisons principales, c'est pas la seule, on va forcément en quelques minutes on ne fait que survoler le problème, mais je pense qu'avant tout un blocage c'est lié à une peur, soit de la réception de l'œuvre, souvent quand on fait alors c'est un peu, on peut dire ça comme ça, mais parce qu'on peut avoir des attentes, je dis on a souvent, mais en fait j'en sais rien, on peut avoir des attentes, je parle de mon expérience, mais aussi de ce que j'ai eu l'occasion de lire et d'entendre et dans les échanges. On peut avoir des attentes vis-à-vis des autres par rapport à ce qu'on crée. On va se dire, j'écris un texte, et s'il est mal reçu, ou s'il n'est pas compris, ou s'il laisse indifférent, on va vachement le prendre mal, alors que finalement ça a aucune importance. Puisque l'audience qu'on a, l'audience, le petit noyau auquel on va soumettre, même sur un groupe Facebook ou je ne sais quoi, sera forcément biaisé puisque c'est très peu représentatif, puisque finalement ce que vous allez écrire ou composer ne va peut-être pas correspondre à ces personnes-là, parce que c'est pas ce qui leur plaît et point. Et que c'est très difficile finalement. Alors c'est très dur, je pense, de trouver vraiment son public. Enfin, pas le public, mais trouver une première oreille. Donc c'est pour ça que, pour ce que vous allez écrire ou composer ou réaliser, enfin peu importe, parce que je pense qu'il y a un biais déjà. Donc on peut pas, si on est bloqué par la réception, en fait, la vraie réception, c'est long à arriver, je pense. Enfin, il faut vraiment, puis il faut avoir la chance de tomber sur les personnes qui vont être réceptifs à ce que vous allez faire, et puis une indication par rapport à ce qu'on peut faire, et ça peut aussi aller avec une exigence très forte de ce qu'on veut faire. Et il faut savoir, enfin moi c'est quelque chose que j'observe de plus en plus, c'est que ce qu'on veut faire ne correspondra jamais à ce qu'on va faire, parce que d'une part ce qu'on veut faire va souvent dans la direction de choses qu'on connaît déjà, et que il y a toute une part d'inconnu qu'il faut accepter là-dedans, et en fait réaliser quelque chose comme vous souhaitiez, pour que ça ressemble même inconsciemment mais à quelque chose que vous connaissez, là, si vous connaissez déjà avant, malheureusement ça va être plutôt chiant et inintéressant, parce que justement ça ressemble à, c'est un phénomène qui est absolument flagrant dans la photographie, des milieux que j'ai un peu fréquentés, où vous avez énormément de bons photographes qui font des choses absolument inintéressantes parce que faire comme tous les autres. Je sais pas comment eux se sentent par rapport à eux, mais le blocage peut venir de là, surtout quand on est soi-même très exigeant envers soi. Et c'est pour ça qu'il faut accepter cette part d'inconnu, justement, c'est-à-dire cette part de truc qu'on peut pas savoir si c'est bien ou pas. C'est ça en fait, c'est cet inconnu-là. Quand vous créez, quand vous composez une musique et que vous laissez un petit peu porter par votre intuition, alors évidemment il y a tout un travail derrière aussi, c'est pas que l'intuition, c'est tout le travail de structuration, d'agencement, de recherche d'idées, etc. Mais vous allez avoir une part aussi de cette intuition qui va aussi faire son travail, et c'est pas qu'il faut se baser sur son intuition, mais il faut accepter aussi que l'intuition, ce qu'on a découvert ou ce qu'on a expérimenté à partir de ce que nous a plus ou moins laissé venir l'intuition, cette chose-là, on sait pas ce que ça va être, si ça va être bien ou pas. Et il faut aller jusqu'au bout des idées. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Voilà, c'est ça pour moi un blocage. Alors finalement, j'ai pas grande chose à vous proposer comme solution. Sinon qu'il faut pas se laisser berner par le développement personnel et les bouquins ou les discours qui vous promettent de trouver les 5 idées pour développer votre créativité, parce que c'est bien escroquerie tout ça. Voilà, ne vous laissez pas faire et avoir. À demain.